Chers amis, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et qui nous conduit. Père, tu nous accordes ton Saint-Esprit. Par lui, tu illumines nos cœurs. Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Heureux les hommes intègres dans leur voie, nous dit le psalmiste. Heureux ceux qui suivent la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences. De tout cœur, ils le cherchent. Jamais ils ne commettent d'injustice, ils marchent dans ses voies. Tes préceptes sont à garder avec soin. Que ma conduite s'affermisse en faisant ta volonté. D'un cœur droit, je pourrai te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe. Ne m'abandonne pas entièrement. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. Ouvre mes yeux aux merveilles de ta loi. Amen. Et nous allons tout de suite chanter, et nous pouvons nous lever pour le faire. C'est le 12-01. C'est le 12-01. Je louerai l'Éternel. Et je vous rappelle, l'air, c'est la, 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 la. Et les deux premières strophes seulement. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu l'Éternel est roi. Il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône. Il jugera la terre. Dieu l'Éternel est roi. Il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Je vous en prie. Bienvenue à toutes et à tous ici au temple du Vésinet pour ce culte ce matin. Nous allons réfléchir au moment de la méditation à cette pensée de l'Épître aux Romains. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comme vous avez peut-être remarqué, nous n'avons pas d'organiste ce matin, mais nous avons nos voix. Et donc, nous allons parcourir ce culte avec nos voix, mais pour les moments méditatifs, nous écouterons avec une bande enregistrée des morceaux d'or comme nous l'avons fait au début de ce culte. Entrons dans ce temps de culte en écoutant la volonté de Dieu pour nos vies d'après l'Évangile selon Matthieu. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes
dépendent de ces deux commandements. Préparez le chemin du Seigneur. La 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 la. Et pour ceux qui veulent avoir la musique sous les yeux, c'est le 31-16. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. La loi de Dieu telle que nous l'avons lue dans l'Évangile nous conduit à reconnaître nos égarements, ce que la Bible appelle notre péché. Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Change notre cœur et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, écoute et prends pitié, accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. La 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 la. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Dans son grand amour, Dieu notre Père vous a pardonné en Jésus-Christ. Recevez par la foi ce matin l'assurance de son pardon. Que le Seigneur vous maintienne en sa grâce et vous conduise à la vie éternelle. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance. La 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 la. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite est l'avance, irriguant tout lieu. Sans cesse elle augmente, se creuse toujours. Plus douce est sa pente, plus large est son cours. Je vous en prie. Avant de lire les Écritures ce matin, nous prions. Seigneur, tu as dit, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci pour cette promesse qu'elle se réalise maintenant pour nous, lorsque nous sommes rassemblés pour te louer et écouter ta parole. Toi, notre seule espérance, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons avoir 3 lectures bibliques ce matin, dans le livre des Rois, l'Épître aux Romains et l'Évangile selon Matthieu. Alors on commence par Rois 1, le chapitre 3, c'est page 329 si vous voulez suivre dans la Bible qui est devant vous. Les versets 5 à 12.
À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en rêve à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, je te le donnerai. » Salomon répondit, « Tu as agi avec une grande fidélité avec ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait devant toi en suivant la voie de la loyauté, de la justice et de la droiture de cœur envers toi. Tu as gardé envers lui cette grande fidélité, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Je ne suis qu'un petit garçon, je ne sais rien faire. Je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèvera jamais plus après toi personne de semblable à toi. » Ensuite, dans Romains 8, alors c'est plus loin dans la Bible, page 1104, les versets 28 à 30. Romains 8. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pour finir dans Matthieu, au chapitre 13, c'est la page 952, les versets 44 à 52. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles, ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un filet jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille ce qui est bon dans des récipients et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les mauvais du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, répondirent-ils. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit du règne des cieux est semblable à un maître des maisons qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et avant d'entendre la méditation pour ce jour, levons-nous pour chanter « Cherchez d'abord ». C'est le 1409. Le 1409. La 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 la. Cherchez d'abord le royaume de Dieu
cherchez d'abord sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Vous ne vivrez pas de pain seulement, mais bien de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Il me semble qu'on a oublié les Alléluia. Est-ce que vous voulez les faire? Bon, on va les faire. Allez. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous en prie. Alors, comme je l'ai annoncé au début de ce culte, j'ai donné comme titre à cette méditation « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et non pas tout coopère au bien comme nous l'avons lu dans la nouvelle Bible seconde. Alors tout simplement parce que je trouve que cette formule de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, est plus littéraire et correspond aussi bien au grec d'origine de ce passage que ce qu'on pourrait appeler l'aspect poétique de la foi, le côté non technique de celle-ci. Et en entendant la lecture, il y avait aussi ce mot de configuration. Dieu nous aurait configurés. Et alors j'oublie ce que c'est le mot qui est utilisé dans l'Ancien Seconde, par exemple, ou la Tobe. Mais justement, parfois il est intéressant dans les traductions bibliques, parfois de prendre un peu des traductions plus anciennes parce que justement, il y a un côté parfois un peu technique dans notre langage actuel qui correspond pas toujours, même si c'est juste au niveau du sens, mais qui correspond pas toujours à cet aspect un peu poétique de la foi. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre d'une sorte de poésie de vie, dont concourir me semble mieux, être mieux adapté. Bon, chose dite, comment comprendre cette croyance? Parce que c'est ça le plus important. Comment comprendre cette croyance que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce juste une belle pensée qui n'a rien à voir avec la vie de tous les jours? Ou est-ce qu'elle peut faire partie de manière intégrante de celle-ci? Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que c'est une pensée découpée de la réalité. Cette pensée de l'apôtre Paul rédigée très probablement vers l'an 60 de notre ère. De cette façon, entre coût de la vie chère comme on dit, guerre à l'étranger, menace de virus, pollution, terrorisme international, feux de forêt dans le sud de la France, et j'en passe, on pourrait avoir l'impression que tout ne concourt pas vraiment au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce pourrait même être le contraire. Et je suis sûr que tout le monde a dit, parfois devant les actualités, mais c'est pas possible. C'est pas possible tout ça. Sans parler
de difficultés personnelles que connaît chacun et chacune, vieillesse, maladie, pauvreté matérielle, culturelle, pour ne nommer que celles-là, que ces difficultés-là. Alors comment comprendre une parole comme celle-ci dans un monde qui semble ne pas aller si bien que ça? Alors peut-être en acceptant d'enfoncer une porte ouverte, en acceptant d'enfoncer une porte ouverte. Quelle est cette porte ouverte? Celle que laisse entendre le texte, en fait. Le fait que si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, cela veut dire aussi bien les choses difficiles de la vie que les choses faciles. Et c'est là où c'est facile de voir la main de Dieu pour les belles choses de la vie. Mais pour les choses un peu plus compliquées, on a plus du mal à concevoir la présence d'un Dieu dans ce monde. Alors je dis que c'est suggéré par le texte, d'autant plus qu'un peu plus avant, dans ce texte, l'apôtre Paul parle d'une série d'épreuves qu'on peut vivre dans la vie. Donc c'est assez évident en fait. Mais c'est un certain Jean Chrysostome, père de l'Église du IVe siècle, qui aurait été parmi les premiers à enfoncer cette porte ouverte. Pour lui, tout inclut donc aussi les choses difficiles de la vie comme les choses faciles. Mais comment comprendre cela sans tomber dans une vision un peu morbide de la vie, un peu morbide de la foi, celle qui met en valeur la souffrance humaine comme instrument divin, comme dans ce courant de pensée qu'on appelle le dolorisme. Le dolorisme qui aurait commencé au Moyen-Âge, notamment au moment de la peste. Peut-être en se rappelant que les Écritures ne nous invitent pas à cultiver les difficultés dans la vie. Les difficultés, elles arrivent tout simplement. On se réveille un matin et la souffrance est là. Couché devant sa porte sans à ce qu'on l'ait invité. On a tous vécu des moments comme ça. Ainsi, pour prendre des exemples des Écritures, pratiques protestantes par excellence, Joseph ne demande pas à être jeté dans une citerne par ses frères. C'est arrivé, tout simplement. Moïse ne souhaite pas non plus être pourchassé par Pharaon jusque la mer Rouge. C'est comme ça. De même, Job ne souhaite pas subir l'affliction. Il n'a tout simplement pas le choix. Bien sûr, on pourrait dire qu'il y a une part de psychologie humaine dans tous ces récits bibliques. C'est vrai que si Joseph n'avait pas été un peu vantard, il n'aurait pas subi la colère de ses frères. Si Moïse n'avait pas provoqué Pharaon, ce dernier ne serait pas mis en colère. Et enfin, si Job n'avait pas été si pieux, il n'aurait pas été affligé. Toutefois, tout comme ces événements leur sont arrivés un peu par hasard. Hasard avec une H majuscule, bien sûr. Leur psychologie aussi. Et c'est là où on peut faire le lien avec nos vies de tous les jours. De cette façon, même si nos vies semblent être le fruit du hasard, comme nos psychologies peut-être, et là encore avec une H majuscule, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Mais comment? Mais comment? De manière un peu mystérieuse. De manière un peu mystérieuse. Joseph se fait jeter dans une citerne, puis quelques années plus tard, se retrouve Premier ministre de l'Égypte et s'occupe des problèmes de ceux-là même qui l'ont jeté dans une citerne. Ses frères qui viennent le voir car il y a une sécheresse en Canaan. J'espère qu'en disant tout cela, ça rappelle des souvenirs de catéchisme pour certains. Moïse, après avoir été chassé par Pharaon, reçoit les 10 commandements, dont éthique de la part de Dieu au peuple hébreu et ensuite à l'humanité toute entière. Job se retrouve dans un meilleur état à la fin du livre qu'au début. Voilà pour la partie mystérieuse. De manière plus terre-à-terre, ces personnages bibliques ont accepté ce mystère de Dieu comme une réalité dans leur vie. Joseph a accepté d'interpréter les rêves de Pharaon. Moïse a accepté de monter à la montagne. Job a accepté de ne pas se révolter contre son Seigneur, même s'il s'est beaucoup plaint. De cette façon, nous aussi, nous pouvons accueillir ce mystère de Dieu dans nos vies. Nous pouvons accepter tout simplement que Dieu a un destin particulier pour chacun et chacune d'entre nous. Destin qu'on appelle en théologie chrétienne providence. Ce mot a connotation positive qui correspond à cette pensée inspirée, me semble-t-il, de l'Épître aux Romains, comme quoi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais comment vivre cela concrètement parlant? Peut-être en acceptant en toute simplicité cette providence que nous n'avons pas choisie. La providence par nature n'est pas notre choix propre. En acceptant cette providence et en se rappelant que nous avons notre rôle à jouer en celle-ci. Bien sûr, là encore, cela n'a rien d'original. Shakespeare écrivait déjà au XVIe siècle que la vie était une pièce où chacun avait un rôle à jouer, comme d'autres avant lui l'ont pensé dans l'histoire. Mais comment jouer ce rôle, justement, quand on est croyant au XXIe siècle? Et ce serait la dernière partie de cette réflexion. Au risque à nouveau d'enfoncer des portes ouvertes, des portes qui ont tendance à se refermer cependant, comme des vérités qui pourraient disparaître à travers les âges, pour continuer à enfoncer des portes ouvertes, peut-être pour jouer son rôle dans cette providence en tant que croyant, il faut simplement aimer Dieu. C'est la deuxième partie de l'énonciation, tout concourt au bien, deuxième partie de ceux qui l'aiment, de ceux qui aiment Dieu. Mais là encore, on pourrait se demander, mais comment aimer Dieu? L'amour est vaste, Dieu est vaste. Et selon une tradition chère à la Réforme, l'Écriture explique l'Écriture. Ainsi, dans l'Évangile de Jean, on peut lire ceci: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Mais là encore, on pourrait se dire, mais quelle est la parole de Jésus? Quelle est cette parole qu'il faudrait garder?
Alors il suffit de relire l'Évangile pour s'en rendre compte, car il s'agit de la parole des béatitudes, de la règle d'or, des grands commandements que nous avons entendus au début de ce culte. L'Évangile qui nous rappelle que nous avons notre rôle à jouer dans la vie en tant que croyants, tandis que Dieu conduit nos vies par sa providence. C'est d'une simplicité biblique finalement, même si ce qui devient un peu plus compliqué dans les discussions théologiques, c'est la question de l'influence de l'un sur l'autre, à quel point sa propre manière de suivre la parole du Christ influe sur sa propre providence que Dieu nous donne. Mais ce sont des débats qui seraient peut-être à approfondir une autre fois. Quoi qu'il en soit, il se peut même qu'en s'appliquant à obéir aux paroles du Christ, on facilite l'accomplissement de cette providence dans nos vies. Pour conclure, après avoir réfléchi à cette croyance de l'apôtre Paul, comme quoi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris les choses difficiles de la vie, après avoir dit que Dieu fait son œuvre de manière mystérieuse et que le rôle du croyant est simplement d'obéir à la parole du Christ, pour conclure, écoutons cet extrait d'une prière contemporaine anonyme qui a comme titre « La juste mesure des valeurs ». Mon Dieu, je viens vers toi en ces temps troubles. Tu es le pôle stable, l'équilibre intérieur. Qu'exiges-tu de moi? Qu'attends-tu de nous? Je t'en prie, fortifie ma conscience, ma disponibilité, ma foi. Donne-moi la tolérance, la charité, le respect de la vie humaine. Je t'en prie, donne-moi la force de reconnaître le droit chemin, de rayonner parmi les hommes, de vivre pour un monde humain dans ton Église. Amen.
Chers amis, je vous invite à vous lever pour entendre cette confession de foi qui est un extrait d'un texte d'un certain Dietrich Bonhoeffer, résistant allemand, pasteur et théologien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d'hommes et de femmes pour lesquels toute chose concourt au bien. Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Amen. Et nous allons, puisque nous sommes debout, chanter un cantique qui est le 47-12. Le 47-12, les deux premières strophes de ce cantique. Il faut qu'en Dieu l'on se confie. La 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 la. Il faut qu'en Dieu l'on se confie. La paix du cœur se trouve en lui. On ne peut prolonger sa vie par ses tourments, par ses soucis. Mais en réponse à notre foi, à toute chose Dieu pourvoit. Au cœur humain, la joie est bonne, et le Seigneur le sait aussi. Pleine et parfaite, il nous le donne dans le moment qu'il a choisi. Il est celui qui sait le mieux ce qu'il nous faut pour être heureux. Je vous en prie. C'est vrai, nous ne sommes pas très nombreux dans ce culte ce matin, mais là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Entrons donc dans le temps de la Sainte Seine, comme si nous étions des milliers de personnes autour de la table. Et selon les Écritures, nous le sommes d'ailleurs, des milliers d'anges qui nous entourent, avec leur volonté bienveillante pour nos vies. Alors vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Père éternel, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Il est ta parole vivante, par lui tu as créé toutes choses. Tu l'as envoyé comme sauveur pour accomplir ta volonté et rassembler un peuple qui t'appartienne. Détruisant la mort, il a fait triompher la vie. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 la, la, la. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. La terre est remplie de sa gloire.
La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Souvenons-nous, le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, donné pour vous, vous ferez ceci en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples en disant, « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous, tous les jours et en particulier à cette table où il nous invite. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier, que nous puissions par ton esprit communier au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, la paix et l'espérance. Amen. Nous sommes toutes et tous invités à cette table par Jésus le Christ. Il appelle chacun de nous à le rejoindre. Nous pouvons venir nous mettre dans le cercle, même si pour une raison ou une autre nous souhaitons ne pas communier, mais tout le monde est invité et dans sa grâce, Jésus invite tout le monde à communier à travers le pain et le vin. Alors venez car, comme quelqu'un a dit autrefois, tout est prêt. Chers amis, ici au temple du Vésinet ce matin, le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Christ.
Nous prions. Père, pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu. Pour la simplicité de ta présence en Jésus le Christ, béni sois-tu. À nous qui avons la nourriture dont faim et soif de justice, de paix et d'amour, apprends-nous le partage et fais-nous préparer ta venue. Amen. Chers amis, je vous invite à regagner vos bancs pour chanter « Dieu nous a tant aimés ». Qui nous a donné son Fils Jésus. La 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 la. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Je vous en prie. Et je laisse la parole à Jérôme qui va nous donner les annonces pour les jours à venir. Alors l'intérêt des cultes d'été, c'est quand il dit les jours à venir, c'est dimanche prochain. C'est assez rapide. Donc le culte aura bien lieu ici même. On va installer la table de manière à concentrer les présences sur traditionnellement la partie qui est à ma droite. Et James, merci pour ce culte. Je n'ai pas à remercier d'organiste. Un peu de technologie qui est sous la table. Jusque-là, tout va bien. Et merci à Nicolas pour le coup de main à la vidéo et surtout à l'organisation du pot, parce que c'est pas parce que nous sommes en petit comité que nous ne respectons pas nos standards. Il y aura donc un pot à l'issue du culte. Et donc la semaine prochaine, on aura David à l'orgue, donc on pourra rentrer dans une procédure un peu plus classique. Merci à tous. Ça vous prend. Et voici, c'est le moment de l'offrande. Souvenons-nous de cette parole de la deuxième épître aux Corinthiens. Dieu a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours ce qui vous est nécessaire et qu'il vous reste encore bien assez pour toutes les œuvres bonnes. C'est le moment de l'offrande. Je rappelle qu'il existe un terminal de paiement pour ceux qui n'ont pas de monnaie.
Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton nom. Amen. Et suite à cette offrande, nous allons dernière prière. Nous allons entrer dans un dernier temps de prière. Alors souvent, la prière d'intercession, c'est un peu le moment de la fin du culte où on commence à réfléchir à la suite. Mais souvenons-nous, après avoir reçu cette parole divine, celle qui se trouve derrière la parole écrite des Écritures, nous élargissons nos cœurs pour pouvoir apporter cette parole au monde qui nous entoure. Et c'est ce que signifie la prière d'intercession à la fin du culte. Seigneur, tu nous appelles à te suivre. Accorde-nous le courage de te servir. Seigneur, nous te prions pour que nous reconnaissions ta présence en chacun et soyons attentifs aux plus faibles parmi nous. Seigneur, nous te prions pour que nous trouvions le courage de revenir sur nos pas lorsque nous avons manqué à ton appel. Seigneur, nous te prions pour que dans le quotidien de notre monde, nous soyons signes de l'amour que tu nous offres en ton Fils. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent, que ton amour les porte et les accompagne, Seigneur, nous te prions. Et dans le silence, quelques instants, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur aujourd'hui. Amen. Et ensemble, nous pouvons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever une dernière fois pour entendre la parole d'envoi. Et je pense que vous pouvez deviner ce qui va être la parole d'envoi. Parole donc de l'Épître aux Romains. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, parole auxquelles nous pouvons réfléchir tout au long de cette semaine. Recevez, chers amis, la bénédiction de la part de notre Seigneur, avant de chanter le dernier spontané. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen. La 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 la. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Merci à tous ceux qui ont aidé dans la préparation de ce culte. Et nous allons terminer ce culte comme nous l'avons
commencer en toute douceur, avec un peu de musique.